Bonjour, donc on se voit après avoir fait la sortie écologique. Je le redis encore une fois, une sortie écologique, ce n'est pas une excursion scolaire, ce n'est pas du parascolaire. C'est une leçon faite en dehors de la classe. Mais quand même, elle nécessite une étape qui doit se faire dans les classes. C'est le sujet de la nouvelle activité, c'est le troisième paragraphe, l'exploitation des données statistiques collectées au cours de la sortie écologique. Donc, pareil comme les derniers paragraphes, c'est différent entre les végétaux et les animaux. Pour les végétaux, on va étudier les paramètres de l'étude statistique. Je signale, il y en a plusieurs. Je cite l'abondance. Elle exprime le nombre d'individus d'une espèce présente dans une unité de surface. J'explique. Dans un champ où on a implanté les oliviers, donc le nombre de ces arbres, si on a 10 arbres, ça veut dire que l'abondance est égale à 10. Et ça se fait en fonction de 10 par mètre carré, par exemple, par surface. Pour la dominance représente le recouvrement de l'ensemble des individus d'une espèce donnée. J'explique. Si j'ai 3 arbres, leur appareil végétatif qui est volumineux, pour déterminer la dominance, je dois projeter l'allure de l'appareil végétatif au niveau du sol et ensuite faire la somme de toutes ces projections. Et ça correspond à la dominance, c'est le recouvrement. D'une autre façon, c'est ce qu'on peut voir si on fait une observation aérienne. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile de trancher entre l'abondant et le dominant. Parfois, les dominants ne reflètent pas l'abondance, la dominance ne reflète pas l'abondance, donc on doit les lier entre deux dans un nouveau paramètre qui est l'abondance-dominance. Et ça permet de donner des coefficients qui a été créé par Brand-Blanquet pour étudier la végétation. Je propose ces coefficients proposés par Brand-Blanquet, ça va de plus jusqu'au 5. Quand on a le plus, ça veut dire que l'abondance, elle est rare et le recouvrement, elle est très faible. Pour le petit 1, l'individu, il est assez abondant, mais le recouvrement, elle est faible. Jusqu'au 5, coefficient 5, où on a un individu numériquement prédominant et recouvrement supérieur à 75%. Donc, il y a un autre paramètre qui est la fréquence et l'indice de fréquence. Pour la fréquence, on la symbolise avec F majuscule. C'est un pourcentage qui exprime le degré de liaison d'une espèce vis-à-vis au milieu. Elle est représentée par la formule suivante. F est égal petit n divisé par grand N. N correspond au nombre de relevés renfermant l'espèce étudiée et pour le petit n, c'est le nombre des relevés réalisés et puisque c'est un pourcentage, on multiplie par 100. Dullies, elle a classé les fréquences en 5 catégories selon la valeur de la fréquence. Quand c'est inférieur à 20, c'est une catégorie dont l'indice de fréquence est grand 1 et c'est une espèce qui est accidentelle, ça veut dire qui est rare. Quand la fréquence est comprise entre 80 et 100%, l'indice de fréquence est grand 5 et l'espèce elle est très fréquente. Donc, pour caractériser un milieu donné, on réalise l'histogramme et la courbe de fréquence. Comment est-ce qu'on réalise l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence? Donc, sous forme de tableau, on dénombre le nombre d'espèces qui correspondent à chaque catégorie de fréquence. Voilà.
à chaque catégorie, à chaque indice de fréquence, pardon. Donc, je prends comme exemple le schéma de la figure A. On a dans la classe dont l'indice de fréquence est grand 1, on a deux espèces. Dans la classe où l'indice de fréquence est grand 2, on a dénombré 13 espèces. Ensuite, on constitue, à partir du tableau, un histogramme de fréquence. On relie le milieu du plafond de chaque colonne et on obtient la courbe de fréquence. Dans la figure A, la courbe de fréquence présente un seul mode, elle est unimodale, alors que celle sur la figure B, la courbe de fréquence présente deux modes, elle est bimodale. Et quand la courbe est unimodale, la courbe de fréquence est unimodale, la station étudiée, elle est homogène. C'est-à-dire les végétaux sont homogènes dans cette station. Sinon, dans le cas échéant, s'il est bimodal ou plurimodal, la station étudiée, elle est hétérogène. Donc, on prend comme exemple le tableau suivant. Elle présente les résultats de l'étude des végétaux d'un milieu forestier. On vous demande de compléter le tableau en calculant les fréquences F et les indices de fréquence IF des espèces. Quelles sont les espèces caractéristiques et les espèces accompagnatrices dans ce milieu? Et enfin, réaliser sur un papier millimétré l'histogramme et la courbe de fréquence que vous pouvez, et enfin, que pouvez-vous en déduire? Voilà, calcul des fréquences. On utilise la formule. On a besoin bien sûr d'une calculatrice. Voilà les espèces qu'on a et les relevés. Le nombre de relevés, on a fait 6 relevés. Je prends comme exemple la fougère aigle. Cette fougère, cette espèce végétale, on l'a trouvée dans le relevé 1, R1, le relevé R4 et le relevé R5. Elle est présente sur 3 relevés et absente sur les 3 autres, puisque l'ensemble des relevés, c'est égal à 6. Le grand N, le nombre de relevés réalisés, c'est 6. Et elle est présente, le nombre de relevés qui renferment cette espèce est égal à 3. Donc, pour calculer la fréquence, c'est 3 divisé par 6, multiplié par 100, c'est égal à 50. Pour le bouleau blanc, on voit qu'elle est présente sur 4 relevés, c'est 4 sur 6, et c'est multiplié par 100, c'est 66,6. Ainsi de suite. On fait pareil pour toutes les autres espèces. On va déterminer l'indice de fréquence correspondant à chaque espèce. Voilà, je fais un petit rappel sur les catégories en fonction de la valeur de la fréquence et les indices de fréquence correspondants. Donc, si F est inférieur à 20%, c'est grand 1, l'espèce elle est accidentelle. C'est entre 20 et 40, c'est grand 2, elle est accessoire. C'est grand 3, c'est la fréquence est comprise entre 40 et 60, c'est grand 3. L'espèce elle est assez fréquente. Si F est comprise entre 60 et 80, c'est le grand 4, l'indice de fréquence, elle est fréquente. Et enfin, avec une valeur de fréquence comprise entre 80 et 100, c'est le grand 5, et c'est très fréquent. Voilà, donc on revient à notre exercice. Voilà, donc elle est 50, la fréquence est égale à la valeur 50%, donc l'indice de fréquence, c'est grand 3. Pour la deuxième espèce, 66,66, c'est grand 4. Quand la valeur est égale à 33, l'indice de fréquence, c'est grand 2. Et enfin, avec une fréquence égale à 16,66%, l'indice de fréquence est le grand I. Donc, on établit le tableau où on a les indices de fréquence, et à chaque indice de fréquence, le nombre d'espèces qui lui correspond.
Ici, on a 3, pour l'indice de fréquence grand 3, on a 1, 2, 3, 4, 5 espèces. Pour le grand 4, 1, 2, 3, c'est 3. Pour le grand 2, c'est 2 espèces. Et pour l'indice de fréquence grand 1, correspond une seule espèce. On va traduire ça sous forme de graphique. Voilà. Voilà. Donc, les espèces caractéristiques, on appelle une espèce caractéristique, c'est quand son indice de fréquence est égal à grand 5. Dans notre exemple, on a le bouleau blanc, le bouleau pubescent et enfin le châtaignier. Pour les espèces accompagnatrices, c'est celles qui ont l'indice de fréquence égal à grand 3. Et on a le fougère-aigle, le chêne, le sol, l'aulne et le jonc. Donc, l'histogramme et la courbe de fréquence des espèces, voilà. On abscisse l'indice de fréquence, les 5 indices de fréquence. En ordonnée, c'est le nombre d'espèces correspondant à chaque indice de fréquence. Je réalise l'histogramme, qui est un ensemble de colonnes. Donc, l'espèce à l'indice de fréquence grand 1 correspond à une seule espèce. Pour le grand 2, c'est 2 espèces. Pour le grand 3, c'est 5 espèces. Et pour le grand 4, on a 3 espèces. Pour le grand 5, ça ne correspond à aucune espèce. Donc ça, c'est l'histogramme de fréquence. De la même façon, je choisis le milieu du plafond de chaque colonne et on relie les points pour obtenir une courbe. C'est la courbe de fréquence. Cette courbe présente un seul maximum, elle est donc unimodale. Et on en déduit que la station étudiée, c'est une station qui est homogène. Les espèces végétales qui se trouvent dans cette station sont homogènes. Donc, on passe à vous parler un petit peu des paramètres d'études statistiques chez les animaux. Toujours, on a la fréquence. On la calcule de la même façon que ce que vous avez vu chez les plantes. Mais il y a un nouveau paramètre propre aux animaux, c'est la densité. La densité, elle correspond un petit peu à la notion d'abondance. C'est l'abondance ou le nombre d'individus de la même espèce animale par unité de surface. La densité relative, le petit d, c'est l'abondance relative d'une espèce. C'est le rapport du nombre total d'individus de cette espèce, c'est le petit n, sur l'effectif total du peuplement, qui est le grand N. Faites bien attention, on a utilisé le petit n et le grand N pour définir la formule de la densité relative, mais ça ne veut pas dire la même chose que le petit n et le grand N qu'on a utilisé pour calculer la fréquence. Faites bien attention. Le petit n ici, c'est le nombre total d'individus de l'espèce. Et le grand N, c'est l'effectif du peuplement en général. Donc, le petit d, c'est-à-dire la densité relative, on a le nombre d'individus d'une espèce sur l'effectif total des différentes espèces et on multiplie par 100. Voilà. Donc, ça, c'est le paramètre dont on a besoin pour faire une étude statistique chez les animaux. Comment exploiter ces paramètres? Donc, l'exploitation de ces données phonétiques, ça se fait d'une façon comme suit. On peut évaluer l'abondance d'un groupe animal par le pourcentage des animaux qui vivent dans un milieu écologique selon le tableau suivant. Voilà. Si la densité relative est supérieure ou égale à 50%, cette espèce est considérée comme dominante. Si cette densité relative est comprise entre 20% et 49%, elle est subdominante. Si elle est comprise entre 10% et 19%, on dit que l'espèce est résidente. Et inférieure à 10%, c'est une espèce subrésidence. Voilà. Pour le degré d'homogénéité du milieu, elle est déterminée grâce à la réalisation de l'histogramme et de la courbe de fréquence. Et c'est de la même façon que ce qu'on a fait avec les végétaux. Donc, je récapitule. Pour les végétaux,
les paramètres statistiques pour l'étude floristique. Floristique, c'est relatif à la flore, c'est-à-dire les êtres végétaux. Donc, on a l'abondance, la dominance, l'abondance-dominance, on marie les deux, et il y a la fréquence et l'indice de fréquence. Pour les animaux, c'est-à-dire les données, les paramètres phonistiques, on parle de fréquence, indice de fréquence, on parle de densité et on parle de densité relative. Donc, on arrive maintenant à partir de ce que vous avez vu lors de la sortie écologique. Vous avez côtoyé plusieurs milieux naturels. Vous vous êtes posé pas mal de questions sur les constitutions de chaque milieu naturel et on va pouvoir proposer une définition préliminaire de la notion d'écosystème. Je vous présente là ce schéma d'un milieu naturel. En observant ce schéma, vous allez classer les constituants de cet écosystème en composantes biotiques et abiotiques. Les composantes biotiques, on fait référence, on signale, on désigne surtout les animaux et les végétaux, c'est-à-dire les êtres vivants. La partie abiotique, c'est tout ce qui est non-vivant qu'on peut trouver dans le milieu. Et voilà. Et vous allez devoir répondre à cette question. Comment interréagissent ces différentes composantes pour conclure avec la définition simplifiée de la notion d'écosystème. Donc, les composantes abiotiques relatives au milieu proposées. On a les éléments non vivants, on signale l'air, l'eau, le soleil et le sol. Pour les composantes biotiques, c'est-à-dire les éléments vivants, la flore et la faune. Donc, tous les êtres, je reviens au schéma, vous voyez, donc le pic vert, ça fait partie de la composante vivante, la fougère, le renard, le mulot, etc. Ici, le soleil, l'air, le sol, tout ça, ce sont des composantes abiotiques. Donc, je reviens, non, j'ai fait l'inverse, pardon. Voilà. Donc, comment réagissent ou bien interréagissent ces êtres vivants? Évidemment, puisqu'ils vivent ensemble dans le même milieu, il y a des relations qui se tissent entre ces composantes. Je cite comme exemple les relations de reproduction, les relations trophiques, ça veut dire les relations, je cite comme exemple les chaînes alimentaires, je cite les relations de prédation, de symbiose. Il y a aussi des relations d'habitat. Un être peut être l'habitat de l'autre, un être abiotique le peut aussi. Elles sont en relation avec les éléments physiques et chimiques qui les entourent. Ce sont ce qu'on appelle aussi les facteurs abiotiques. Il y a une relation étroite qui lie les différents constituants de l'écosystème. Quand il y a disparition d'une composante, l'autre en souffre. Voilà. Donc, c'est quoi l'écosystème? Donc, comme définition, je cite bien, c'est une définition préliminaire qu'on va devoir développer après avoir traité les autres chapitres et compléter cette notion d'écosystème. Pour l'instant, on se contente de la présente définition. C'est l'ensemble des êtres vivants qui sont en interaction entre eux. Donc, l'ensemble des êtres vivants, ils constituent la biocénose. Et aussi, ils sont en interaction avec le milieu dans lequel ils vivent. Ce milieu, on l'appelle le biotope. Donc, le biotope, c'est la partie abiotique. La biocénose, c'est la partie biotique de l'écosystème. En langue de mathématiques, l'écosystème est égal biocénose plus biotope. Voilà, c'est l'écosystème. Elle est composée par la biocénose. La biocénose, c'est les végétaux, c'est les animaux. On dit aussi c'est la flore, c'est la faune. Flore, les autres végétales. La faune, c'est les êtres animaux. Voilà. Le biotope,
C'est le climat, le sol, le relief, le soleil et tout ça. Donc, non. Avant de clore ce chapitre, je tiens quand même à faire un arrêt, un bilan à retenir. Le but, parmi le but principal, c'est aboutir à la fin de ce chapitre à une définition préliminaire de l'écosystème. Les autres, comment on a fait à travers sa sortie écologique, je vais étaler en récapitulant toutes les activités du chapitre. En gros, c'est la sortie écologique. Pour pouvoir faire cette sortie écologique, il faut avoir des outils et des techniques d'étude des végétaux et d'autres techniques d'étude propres aux animaux. Les outils, il y a des outils qui permettent de prendre des mesures, je cite le pH-mètre par exemple. Il y a d'autres qui permettent la récolte des espèces, dont je donne comme exemple le parapluie japonais. Pour les techniques d'étude des végétaux, on a parlé de la stratification verticale, stratification horizontale, et entre les deux, pour pouvoir, j'insiste à vous expliquer que la stratification verticale, c'est une synthèse, c'est pas réel, mais la stratification horizontale qui est faite à partir d'un profil topographique, c'est quelque chose de réel. Il y a aussi le quadrillage pour permettre de faire l'inventaire des végétaux. Toutes ces méthodes, ces techniques, on doit les maîtriser pour pouvoir les utiliser. Pour faire l'inventaire et le dénombrement des animaux, ça se fait par l'observation en direct ou à travers un instrument, ou bien capturer, marquer et ensuite relâcher l'animal. L'exploitation des données statistiques, faunistiques, aussi bien faunistiques que floristiques, va nous permettre de faire d'abord la classification des êtres vivants, mais aussi déterminer les constituants, les caractéristiques physico-chimiques du biotope. Voilà, on détermine ces caractéristiques propres au biotope. On arrive à faire une classification des biocynoses, donc on a étudié l'écosystème qui est en évolution progressive, c'est-à-dire une évolution positive, comme elle peut être régressive. Et je fais allusion au mot quand on parle de l'écologie moderne, c'est surtout pour permettre que les évolutions des écosystèmes se fassent vers le positif, que ce soit une évolution progressive. Donc, je pense avec ce bilan récapitulatif, on a clos avec le chapitre de la sortie écologique. J'espère que vous avez pu suivre à distance le contenu scientifique. Vous avez fait évidemment attention aux directives qui insistent sur la méthodologie, notamment la réalisation et l'exploitation d'un diagramme. Donc, je vous dis au revoir et à un nouveau chapitre, Inch'Allah.